Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'épisode 3 de la saison 5 mais également la dernière de la série The Boys, disponible sur la plateforme Prime Video. Ah là, quel épisode intéressant, car c'est un épisode qui, je pense, est une transition pour la suite des événements. C'est aussi un épisode qui, pour deux arcs narratifs en particulier, va être une montée en puissance. Mais c'est aussi un épisode, voyez-vous, que j'ai, pour ma part, réceptionné quelque peu en demi-teinte par rapport à certaines scènes. Je m'explique. Pour commencer, je souhaiterais féliciter l'acteur Anthony Starr, Banshee, Lucas Hood. Si vous avez jamais vu cette série, je vous la recommande très vivement. Autrement, dans ce nouvel épisode, il incarne donc, et comme toujours, Homelander, le protecteur. Et là, dans celui-là, il monte en sauce. C'est impressionnant. Et il m'a marqué. Et je pense que pour pas mal d'entre vous aussi, qui avaient dû aller, je pense naturellement, checker, scroller les réseaux, il va y avoir une scène dans laquelle il va interagir. Cette scène, pour ma part, elle m'a quand même pas mal touché. Elle est violente, c'est vrai, mais pour ma part, ça va plus loin que ça. Est-ce que les showrunners iront loin par rapport à ça? Je n'en sais rien. On est à l'épisode 3. Il est question de 8 épisodes. Donc, il en reste encore 5 à visualiser. À voir ce que les showrunners vont nous concocter. Toujours est-il que dans cet acte final, j'ai trouvé pour ma part que Anthony Starr était juste incroyable. Ainsi que les personnes qui vont interagir avec lui. Et oui, no spoil quand même. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de demi-teinte? Car je vais quand même commencer par ça. D'abord commencer par les petites choses négatives, mais c'est pas parce que c'est négatif que c'est forcément péjoratif. C'est-à-dire que la première, la demi-teinte dont je vous parle, se marie un petit peu avec le côté transition, dans le sens où The Boys, c'est quand même une série qui est destinée à un public adulte. Et donc tu vas avoir autant des scènes que de l'humour, voilà, sur le sexe, l'alcool, des références pop culturelles, ainsi que bon nombre d'autres choses. Mais là, dans cet épisode, j'ai trouvé que sur certaines scènes, ça fonctionnait, tandis que sur d'autres, ça ne passait pas. Mais c'est pas grave. Pour moi, sur moi, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que sur vous, c'était autrement. Mais parce que pour moi, c'est la transition qui fait ça. C'est-à-dire que là, c'est la dernière saison, il faut achever cette fin d'histoire, d'où cette montée également en puissance, et je pense que voilà, le showrunner, eh bien, il nous alimente, voilà, il nous donne à boire et à manger par rapport à ça, mais voilà, il commence un petit peu à le mettre de côté. Je pense qu'il le gardera quand même jusqu'à la fin, car ça fait partie quand même de l'essence, et par conséquent, de ce qu'est la série, mais là, on commence vraiment à rentrer dans le noyau dur et bien du final, on nous y prépare. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, l'humour, j'ai trouvé que globalement, ça passait une fois sur deux. Et pareil, concernant certains personnages, il y en a malheureusement certains depuis lesquels je me suis un peu désintéressé. Je pense au poulpe, je pense aussi à l'autre perso. Alors, vous m'excuserez parce que j'ai pas tous les noms en tête, je ne connais pas la série par cœur. Néanmoins, j'ai quand même les grandes lignes. C'est le plus important, me direz-vous. Mais le mec là qui est habillé en mode Deadpool et qui parle pas, eh bien, ces deux-là, ils ne sont pas mauvais, mais j'ai perdu malheureusement de mon intérêt sur eux, tout comme du côté de Homelander, la métisse qu'on a vu dans l'épisode 4, eh bien, pareil, j'ai un peu décroché de son personnage, ainsi que, je crois que c'est la vice-présidente, enfin en tout cas celle qui expose ses pensées. Voilà, ces deux personnes-là, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais peut-être que le showrunner, étant donné qu'il reste encore 5 épisodes, a peut-être des cartes en main, ce que j'espère, ce que je ne doute pas.
On verra ce qu'il en sera, et qu'il y aura une montée en puissance ou des situations qu'on n'aurait pas pensé vis-à-vis d'eux. Donc ça, c'était le côté un peu demi-teinte qui m'a un petit peu, voilà, ça m'a un peu saoulé, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas quand même que j'ai beaucoup apprécié ce nouvel épisode. À présent, passons à cette montée en puissance au niveau des arcs narratifs. Cet épisode démarre donc avec une jolie lumière, t'as 3 gars de la CIA en mode Call of Duty qui débarquent dans une salle et bam, ils se font tous éclater la tronche par qui? Par Ryan. Parce que oui, dans ce nouvel épisode, il va être question des arcs narratifs de Yugi ainsi que de Annie alias Starlight, mais également du triangle Homelander. Tu vas avoir Butcher, mais tu vas aussi avoir Ryan. Et donc, concernant Annie ainsi que Yugi, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé. Il y a aussi une histoire qui s'est bouclée dans cette même foulée, ce qui prouve que le showrunner fait très bien son travail, en tout cas à mes yeux. Mais il a fallu aussi, il va s'apprêter à se passer quelque chose qui ne se fait pas, mais en tout cas toujours est-il que de la façon dont c'est fait, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu la boule au ventre parce que je me suis dit, ah ouais, le showrunner il joue bien avec moi, le genre de choses que j'aime. À présent, concernant l'arc narratif du fameux triangle Butcher, Homelander, Ryan. Pour ma part, de ce que je vais voir, c'est à mes yeux une des scènes les plus brutales de la série. Clairement. Et c'est pas seulement physique, hein. C'est pas juste des patates dans la tronche, tu vois des machins bizarres comme l'épisode Hérogasme. Non, là pour le coup, il va se passer quelque chose que j'ai trouvé par ma part de extrêmement intéressant. Là, je retrouve, comparé à la saison 4 où tout n'était pas mauvais, mais tout n'était pas forcément bon, mais il y a quand même plus de choses bonnes que de mauvaises. Toujours est-il que là, je retrouve vraiment l'essence, et puis Anthony Stark qui explose les compteurs, parce que dedans, il va donc se passer quelque chose, et moi, quand j'ai vu la scène, ah ouais. C'est-à-dire que là, on est plus là, cette scène, carrément, le but n'est pas de toucher organiquement le spectateur, mais de carrément rentrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que il s'agit non pas de se battre, mais de briser quelqu'un. Encore une fois, sans spoil. Il n'y a aucun spoil, donc j'ai rien à me reprocher. Mais toujours est-il que j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais presque envie de vous dire aussi à côté, âme sensible, s'abstenir. Je ne suis pas père, mais j'ai quand même ressenti les choses comme telles quelles. Ça, après, c'est ma sensibilité. Tout simplement. Toujours est-il que du coup, au travers de ces deux arcs narratifs, donc le triangle ainsi que le couple, je suis curieux de voir comment que le showrunner va nous tourner ça. 5 épisodes, qu'est-ce qu'il pourra bien avoir à nous raconter? Car c'est pareil, au niveau de cette politique américaine, qu'on te montre à l'écran, je pense qu'on a pas mal fait le tour. À voir ce qu'il en sera. Moi je trouve que ça commence à tirer un petit peu, mais c'est aussi très intéressant, et je pense qu'il faut être capable aussi de savoir nuancer les choses. À voir ce qu'il en sera. J'ai eu également aussi une belle surprise, c'est concernant le français avec la petite Asiate. Elle, dans une autre vie, je l'épouse. Je pense qu'elle m'épouserait pas, mais c'est pas grave. Voilà, bref, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont ça va se tourner pour eux, parce que il y a un moment donné, il va y avoir un échange, et là j'ai fait ah ouais, trop bien. À voir ce qu'il en sera. Vous, dites-moi en commentaire, chers abonnés, ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.